Alors, c'est un grand cimetière de 35 hectares. Ce n'est pas, comme il se dit, le plus grand d'Europe ou le plus grand de France. En France, on a quand même le Père-Lachaise qui a, je crois, 2 hectares de plus, qui est encore plus grand. On a celui de Montparnasse et on a celui de Marseille qui se rapproche de celui de Limoges, mais qui est quand même un petit peu plus grand. Donc, c'est vrai on entendait dire ça très souvent, mais c'est faux. Ce n'est pas le plus grand d'Europe. Je suis déjà passionné de tout ce qui est histoire de Limoges. Je suis collectionneur de vieux livres, de vieux documents sur Limoges, et je me suis aperçu en me promenant dans le cimetière que personne n'avait jamais rien fait sur, on peut dire, ce musée à ciel ouvert. On trouve de l'architecture exceptionnelle, tous les styles. Et voilà, alors les personnages célèbres, on en a quand même pas mal. Si on prend tous les porcelainiers, les émailleurs, les résistants, les maires de Limoges, pas mal de choses. Et c'est vrai que, point de vue vraiment architecture, c'est vraiment fabuleux. Dans l'ancien cimetière, il y a des très très vieilles tombes qui sont vraiment exceptionnelles. Il faut arpenter les 35 hectares pour trouver quelque chose. Et alors après, bien sûr, on va rechercher aux archives municipales, aux archives départementales, sur des vieux livres qui ont été faits par un historien qui a une tombe ici monumentale, qui s'appelle Louis Guibert et qui a fait quelques écrits sur le cimetière de Louillat. Tout type de monuments. Il y a beaucoup de monuments dans le nouveau cimetière en bas. Alors, il y a des monuments pour la guerre d'Algérie, il y a des monuments également, le vol Paris-Rio qu'il y a eu. Ce vol Paris-Rio, il y avait beaucoup de Limougeaux et même de personnes qui habitaient dans les communes avoisinantes qui ont péri dans ce vol. Donc il y a un monument qui est assez moderne, qui est tout à fait en bas. Donc effectivement, il y a le monument pour ceux qui ont donné leur corps à la médecine. Il y en a une dizaine à peu près, c'est impressionnant. D'une multitude de choses qui m'ont surpris, hein. C'est vrai que on va ça serait trop long à énumérer, mais on est surpris à toutes les allées. Déjà, comme je vous ai dit, pour l'architecture, mais on a des petites choses comme l'arbre de l'éléphant qui est sur la tombe de Bono, qui est un émailleur, qui avait vraiment la forme d'un éléphant. Et un jour, la foudre est tombée dessus et cet arbre ne ressemble plus du tout à un éléphant. Il y a encore, c'est un très gros arbre, mais il n'a plus la forme d'un éléphant. Et voilà, ça c'était une curiosité aussi. Mais après, elles sont dans le livre, donc voilà.